Donc, on va passer à une analyse de scène. C'est la scène du pauvre dans Don Juan. Alors, au niveau de l'intro, Don Juan, c'est une pièce très controversée de Molière. Elle s'est vue censurée et tronquée, coupée, ils ont coupé des passages. La fameuse scène du pauvre, particulièrement scandaleuse pour l'époque, est un des passages qui a été censuré jusqu'en 1819, donc pendant quasiment 150 ans. Le contexte du passage, il y a Don Juan et Sganarelle qui sont en fuite, ils sont dans une forêt, ils sont perdus, mais ils rencontrent alors un pauvre, un ermite, qui va leur permettre de trouver leur chemin. Pour le remercier, Don Juan veut lui donner une pièce, à condition qu'il profère un blasphème, c'est-à-dire le sens de jurer. Cette scène ressemble donc à un affrontement entre la volonté de Don Juan et la résistance du pauvre. Il veut forcer le pauvre à blasphémer pour lui donner de l'argent. C'est vraiment horrible. La problématique, quelle est la portée polémique de cette scène? Finalement, en quoi c'est scandaleux finalement. L'annonce du plan. Tout d'abord, nous étudierons le portrait d'un Don Juan manipulateur. Ensuite, nous verrons comment est représenté l'affrontement dans ce passage, puis nous analyserons la portée morale de cette scène. Vous voyez, là j'ai fait un commentaire composé, pas une lecture linéaire. Le plan, donc grand 1, Don Juan, portrait d'un manipulateur, grand 2, une scène de confrontation, et grand 3, la portée morale de la scène. Donc dans ce grand 1, on va voir que Don Juan, finalement, est présenté comme un manipulateur dans ce passage. Il va d'abord utiliser la raison contre la foi. C'est l'intervention de Sganarelle qui montre le côté très très rationnel, rationaliste de Don Juan. Vous ne connaissez pas Monsieur Bonhomme, il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et en 4 et 4 sont 8. Pour se moquer du pauvre, Don Juan va utiliser un syllogisme. C'est quoi un syllogisme? C'est un raisonnement logique en 3 temps. Alors, il y a des vrais syllogismes et il y a des faux syllogismes. Un vrai syllogisme, c'est un syllogisme hyper connu. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate, un philosophe très connu, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, ça c'est vrai, c'est un bon syllogisme finalement. Mais il y a aussi des syllogismes faux, faut se méfier. Tous les chats sont mortels. Or, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Voilà, donc vous avez deux exemples de raisonnement en 3 temps, un qui est vrai et l'autre qui est faux. Enfin, il y a un problème dans la logique. Et Don Juan va utiliser un syllogisme pour se moquer du pauvre. Quel est le syllogisme de Don Juan? Le syllogisme de Don Juan, c'est tu crois en Dieu, mais il ne t'aide pas, donc Dieu est ingrat, indifférent ou inexistant. Vous voyez, première partie, tu crois en Dieu. Deuxième partie, mais il ne t'aide pas. Troisième partie, donc Dieu est ingrat, indifférent ou inexistant. C'est un raisonnement qui est scandaleux, évidemment, et qui explique pourquoi cette scène a été censurée pendant des siècles. Ensuite, on voit que Don Juan est manipulateur et cruel. Il domine la scène parce que il est noble, il est riche, il est arrogant. Et il donne des ordres à l'impératif. Prie-le qu'il te donne un habit. Prends, le voilà, prends, te dis-je, mais jure donc. Donc en fait, il cherche à humilier le pauvre par ironie en faisant semblant de s'étonner de ses réponses. Mais tu te moques, voilà qui est étrange. Et il incite le pauvre au blasphème. Il n'arrête pas de dire jure, 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 vas-y, fais un blasphème, fais un blasphème. Il le répète, il le répète. Donc on voit effectivement qu'il y a de la part de Don Juan une critique de la religion et aussi de l'impiété. Ce que Don Juan remet en cause, c'est la charité, qui est très importante au XVIIe siècle. C'est une des vertus cardinales. À cette époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Donc finalement, pour survivre, on dépendait vraiment de qui? De la charité des riches et des ordres religieux. Je vous ai mis comme illustration à droite là sur le vitrail, là, c'est Saint Martin. C'est un exemple assez connu où effectivement il coupe avec son épée en deux son manteau pour le donner à un des pauvres. C'est extrêmement important à l'époque la charité, sinon vous n'avez plus qu'à mourir quoi, grosso modo. Or justement, Don Juan oblige le pauvre à quémander. Il n'a pas l'idée de donner de l'argent aux pauvres naturellement. Oh, je te rends grâce de tout mon cœur, bah, merci beaucoup, au revoir. Mais il se moque de sa supposée cupidité. Ah ah, ton avis est intéressé à ce que je vois. En fait, finalement, Don Juan dit ah, ok, tout ce qui t'intéresse c'est l'argent par rapport aux pauvres. Alors que c'est pas vrai. Donc finalement, il y a une sorte de critique implicite du système de la charité, où effectivement le pauvre se retrouve dépendant. La transition, on voit bien que Don Juan est une sorte d'impie, c'est-à-dire qu'il n'a pas de foi, il se comporte mal,
il remet en cause les fondements de la religion. Hein. Il s'oppose aux pauvres et veut le forcer à faire quelque chose qu'il réprouve, qu'il ne peut pas faire. C'est une scène d'affrontement en fait. C'est une scène de confrontation. C'est une scène de tension dramatique, puisque de la part de Don Juan, il y a de la politesse au début. Oh, je te suis bien obligé. Puis il y a de la raillerie. Ha ha. Et mépris. Mais tu n'as qu'à. Mais prends, te dis-je. Hein. Finalement, il y a un changement de ton de Don Juan. Hein. On a qui devient de plus en plus ironique. On a un ensemble de répliques courtes. Hein. C'est des Lasticomiti. Hein. Ça, c'est une succession de répliques courtes qui monte la tension. Hein. Don Juan insiste de plus en plus. Prends, le voilà, prends, te dis-je. Mais jure donc! Jusqu'au non monsieur final. Finalement, l'enjeu, c'est l'argent contre la foi. Don Juan dit vas-y, renie ta foi et prends l'argent. Et le pauvre dit non, je préfère encore garder ma foi. Donc finalement, il y a une sorte de Don Juan qui remet en cause Dieu. Hein. C'est une scène proleptique. Alors proleptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça annonce la suite de la pièce. Hein. Le contraire, c'est analeptique, ça montre ce qui se passe avant. Bon bref, c'est proleptique puisque finalement, Don Juan dans ce passage, il représente la tentation, le diable, un peu comme le serpent face à Ève. Hein. Alors j'ai mis aussi un exemple avec avec Tintin et Milou là. C'est du whisky, misérable créature, de l'alcool. Cet alcool qui ravale la bête au rang de l'homme. Et puis après, c'est bon ça l'alcool, ça donne du cœur au ventre. Et il y en a encore. Regarde d'où il coule ce whisky. Bon, ça c'est un exemple célèbre, hein. Je pense que c'est Tintin au Tibet, où effectivement Don Juan ressemble un petit peu à ce Milou diable en fait. Hein. C'est finalement c'est une sorte de tentation quoi, pour l'argent, renier sa religion. Le pauvre, hein, il n'a pas d'identité précise, il a des vêtements en lambeaux et il est extrêmement pieux, hein, il est très croyant et il représente d'une certaine manière, est-ce qu'il ne représenterait pas le Christ lui-même, hein. Et finalement donc Don Juan qui défie Dieu, à la fin de la pièce, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est que Don Juan est puni par Dieu, hein. Il y a une intervention divine qui dit tu as trop été dans le péché même Dieu lui tend la main pour l'aider et Don Juan refuse en fait finalement. Donc il est vraiment terrible hein, ce personnage. Et entre les deux on a Sganarelle. Alors Sganarelle lui il joue un peu le rôle d'intermédiaire. Hein. Socialement il est plutôt entre Don Juan et le pauvre. Hein. Il est plutôt du côté de Don Juan, il excuse son maître. Ah, vous connaissez pas monsieur, bonhomme, hein. Puis il est assez hypocrite, il dit allez va, jure un peu, hein, y a pas de mal, hein. Et finalement ce gars-là, il pousse le pauvre à jurer, mais est-ce qu'il a pitié du pauvre quand il dit ça, ou est-ce que lui-même est impie comme son maître en fait? C'est assez difficile à dire, hein. Donc ou pour faire cesser cette scène assez pénible aussi, c'est assez difficile à comprendre effectivement la motivation de Sganarelle. Mais finalement, quelle est l'issue du conflit? Bah, il y a une portée morale dans la scène, il y a une vision qui est quand même positive de la religion. Le pauvre est présenté comme un croyant idéal. Il est altruiste, c'est-à-dire qu'il est au service des autres, hein, généreux, désintéressé. Je ne manquerai pas de prier le ciel pour qu'il vous donne toutes sortes de biens, de prier toujours pour la prospérité des gens de bien. Donc effectivement, il a, il a le souci effectivement de prier pour le bien-être et le salut des autres. Il reste fidèle à ses croyances, il refuse l'argent, il reste sincère et droit. Je vous assure, monsieur, non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Et dans toute la pièce, c'est le seul personnage vraiment croyant qui tienne tête à Don Juan. C'est le seul qui lui résiste d'une certaine manière. Même son père ou Elvire ou les autres, finalement, Don Juan arrive à les retourner ou à les ignorer ou à les humilier. Et là, le pauvre est le seul qui résiste. C'est hyper intéressant. Et Don Juan est ambigu, puisque c'est un personnage négatif. Il a et c'est un chantage en fait qu'il fait, hein, l'argent ou la foi, quoi. C'est sadique. Il a quand même quelques qualités, il argumente bien, il est logique, et à la fin, il donne quand même l'argent aux pauvres. Pour l'amour de l'humanité, et non pas pour l'amour de Dieu. Finalement, il se place plus du côté des hommes que de Dieu, Don Juan. La dernière réplique, on a le champ lexical de la justice, de la morale. La partie est trop inégale, je ne dois pas. Dernière didascalie, il court au lieu du combat. Finalement, la scène est interrompue parce qu'il y a un des frères d'Elvire qui est en train de se faire attaquer, et Don Juan dit oh là là, c'est son côté un peu chevaleresque, je ne peux pas supporter que quelqu'un se fasse attaquer par plusieurs personnes en même temps, hein. Et c'est assez curieux, d'un seul coup il retrouve un peu des qualités un peu chevaleresques, alors que juste avant il était absolument horrible. La conclusion, vraiment c'est un passage qui sert à rien dans la pièce, hein. On peut le supprimer, voilà, ça change pas grand chose, mais finalement ça apporte un nouvel aspect de Don Juan, hein. Il refuse la soumission à Dieu finalement. Non seulement il était impie, non seulement il était infidèle, jouisseur, manipulateur, mais là ça va plus loin.
son côté menteur hein, et mauvais s'étend à la religion. Et il y a ça prépare l'acte suivant où Don Juan va se faire passer pour un faux religieux, hein, et aussi ça prépare la fin puisqu'il sera puni par l'intervention divine. Le code du 7e et dernier chiffre du cadenas, c'est 1.